Bonsoir. L'Église apostolique Faith Mission de l'île Maurice a le plaisir ce soir pour présenter nos sessions en créole. Donc, comment je viens de trouver sur le poster, peut-être je viens de trouver le message sur le poster, c'était ban personne de destin, people of destiny, il y a ban timon dans notre destinée. Donc fais-moi connaître si le son est correct, ok. Donc moi je peux tellement bien, donc comment je peux rentrer. Fais-moi connaître aussi de quel pays je peux regarder nous live de l'île Maurice. Il est ici 20h. Hein? Donc fais-nous connaître afin qu'il nous capable de prier pour vous, aussi pour le pays et aussi pour la famille. Donc voilà, on attend quelques minutes, le temps que vous êtes capable de faire cette rentrée. Donc merci beaucoup, merci aussi pour votre fidélité. Donc mon motif annoncé ce soir, c'est nos derniers jours ici en créole. Donc bonsoir Sheila du Canada, bonsoir. Bonsoir, m'espérez ou bien et au pétalement bien, le son correct. Donc, bonsoir à tous. L'Église apostolique Faith Mission de l'île Maurice nous souhaite la bienvenue. Bonsoir à ça. Bonsoir. Très fidèle, bonsoir. Bonsoir aussi Radini, bonsoir. Vous êtes tous, nous souhaitons tous la bienvenue. Alléluia. Donc, moi je finis de trouver sur le poster, c'est le genre de destin. Il y a une personne de destin. Thanks. Merci Acha, merci Sida. Ok, nous capables de prier, nous place cette réunion entre les mains du Seigneur. Papa, dans le nom de Jésus, Seigneur, nous rendons toi grâce, nous remercions toi, nous bénis ton saint nom, Seigneur. Merci Seigneur pour ta grâce, merci Seigneur pour cette merveilleuse journée que tu as faite. Seigneur mon Dieu, tu connais qui fait à nous là, Seigneur, Papa, nous finissons là. Nous place cette réunion, Seigneur, entre tes mains, quand tout commence pour toi, il termine pour toi. Et Seigneur mon Dieu, quand ta parole dit aussi, quand il y a 2 ou 3 personnes qui sont assemblées en ton nom, tu es au milieu de nous. C'est toi la bienvenue, Seigneur Jésus. Prends ta place, Saint-Esprit. Merci, Seigneur. Prépare les cœurs de bonnes enfants, Seigneur, pour recevoir une parole de toi, Seigneur. Une parole de vie, une parole de guérison, une parole de liberté, Seigneur, Papa. Et ce soir, Seigneur, ce n'est pas un homme qui peut parler, Seigneur, mais que ton esprit vienne en ton utilisement puissamment, Seigneur. Père, nous te remercions pour ta grâce. Merci dans le nom de Jésus, nous te disons. Amen. Donc voilà un petit peu le message de ce soir. Hein. Encore une fois, bonsoir. L'Église apostolique Faith Mission nous souhaite la bienvenue. Bonsoir frère Gilbert, bonsoir. Et que toujours nous pécons sur le peuple, les gens de destin, un peuple qui est un destiné. Donc, qui bon Dieu fait préparer. Hein. Donc, ouvrez-nous la Bible tout de suite dans Exode chapitre 12, verset 11. Exode chapitre 12, verset 11. On peut lire de Louis II, version Louis II. Exode chapitre 12, verset 11, voilà. Et il dit comme ça, la parole de Dieu dit, et vous le mangerez ainsi, vos reins sains, vos sandales à vos pieds, et votre bâton en votre main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Amen. Et aussi, nous trouvons un autre verset encore, qui bon Dieu a un plan pour nous, c'est dans Jérémie chapitre 29, verset 11. Dans Jérémie chapitre 29, verset 11, la parole de Dieu dit, « Car moi je connais les pensées que je pense à votre égard, dit l'Éternel, pensées de paix, et non de mal, pour vous donner un avenir et une espérance. » Amen. Donc, frères et sœurs, encore une fois, bonsoir de tous. Et ça, c'est un sujet très, très important, surtout nous, pour les croyants, très intéressant. Vous connaissez, quand on vit un chrétien, il y a quelque chose qui nous besoin faire.
c'est une préparation. C'est très important. Préparation parce que le travail qui finit déjà accompli dans nous la vie, dans nous les corps, signifie un changement complet. En d'autres mots, c'est un changement drastique, complet de nous la vie. Du moment que nous devenons chrétiens, nous acceptons le Seigneur comme le maître et le sauveur de notre vie, nous la vie, il est un changement complet, il prend une autre direction. C'est-à-dire qu'il n'est pas pareil, dans toutes choses. Nous plans qui nous tiffer pour nous la vie, comment nous les vivre dans le futur, ça aussi pour changer, ou bien les changer complètement. Amen. Au cas, pose-moi la question, qui faire? Parce qu'on peut déplacer, on peut déplacer d'un lieu d'esclavage et de servitude, on peut aller dans un lieu de liberté et on peut rentrer dans une vraie destinée. C'est bien, c'est que Dieu a créé, pour un but spécifique de la terre. Ok? Donc, quand il finit créer un but, ça veut dire qu'il y a un plan. Bon Dieu, il y a un plan pour vous, il y a un futur pour vous. Donc, quand on vient un chrétien, c'est-à-dire qu'on peut déplacer, on peut sortir depuis dans un lieu d'esclavage et de servitude, on peut rentrer dans un lieu de liberté et on peut rentrer en alignement avec la volonté de Dieu et on peut rentrer dans une vraie destinée. Amen. J'espère que ça est clair. Si on comprend ça, là, on comprend que tous enfants bon Dieu, tout enfant de Dieu qui finit être racheté par le sang de Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, bien réaliser qu'il y a une personne du destin qui a un destin qui bon Dieu finit préparé pour vous. Vous voyez, il y a un package, bon Dieu a un plan pour vous, bon Dieu a un futur pour vous. C'est ça nous l'espérance. Alors, comme ça verset qui m'a fait clair dans Exode chapitre 12, là, vous trouvez que pour les Israélites, leur destin, c'était de se libérer de l'esclavage en Égypte. Mais c'est juste, si vous voulez, c'est juste la moitié de l'histoire. Joséphine vient un peuple du destin. Là, quand autrefois, je peux aspirer à ban droit et ban privilège, maintenant, ban personne avec un plan et un but. Pareil comme le tout qui peut écouter, moi là, tout ban croyant, tout ban qui croyant en Christ, je connais qui bon Dieu a un plan pour eux, pour moi, pour eux. Vous connaissez qui bon Dieu est en train de créer un but. Donc, les temps nous accepter le Seigneur, veut dire là qui nous fait un réalignement dans la volonté de Dieu, lui mettre nous dans nos propres destinées. Amen. Donc, moi je crois que bon Dieu ou avec moi, qui nous prête pour accomplir un grand destin. Amen. Donc nous sommes capables de préparer nous. Nous avons une préparation mentale, nous sommes capables de préparer nous et être prêts pour ce destin-là. Ça c'est un destin qui, bon Dieu, vient préparer en avance pour nous. Amen. Donc, pareil comme le peuple d'Israël, qui mange l'agneau pascal avec une certaine position physique autour d'eux, nous aussi, frères et sœurs, nous devons prendre le corps et du sang du Christ, Jésus, avec une certaine posture spirituelle à nos sujets. Mais que je comprends ça bien. Nous devons prendre dans le passé, dans l'époque Ancien Testament, et le peuple Israël, tu peux bien manger l'agneau pascal avec une certaine position physique. Moi, je fais que il y a ça verset-là, autour d'eux. Mais nous, maintenant, nous, dans la Nouvelle Alliance, nous devons prendre le corps et du sang du Christ Jésus avec une certaine posture spirituelle à nos sujets. C'est pour cela qu'il est dit, examine vous-même, juge vous-même.
ou bien reconnaître que symboliquement, le pain représente le corps du Christ et l'autre, le jus, hein, qui représente son sang, la nouvelle alliance qui a été versée. Donc nous faisons en mémoire de Jésus-Christ, ce qu'il finit fait pour moi, pour vous, la croix, jusqu'à son retour. Donc frères et sœurs, en d'autres mots, ce qui m'a dit, nous devons être prêts pour nos destins. Nous devons être prêts pour nos destins. Parce qu'en Israël, tu besoin d'abord les autres manteaux rentrent dans votre ceinture. Right? Comme s'ils mettent votre chemise, manteau, dans votre ceinture, d'après la Bible. Donc, ou besoin laisse au manteau, nous aussi, rentrent dans nos ceintures. Right? Par exemple, ou lire dans Éphésiens chapitre 6, verset 10 à 18, apôtre Paul il écrit qu'il nous besoin prendre des armes spirituelles. Nous, par exemple, le casque du salut, la cuirasse de la justice, le ceinture de vérité, hein? les chaussures de paix. Nous besoin habiller nous, pareil comment. Donc là aussi, pareil, il y a nous comme ça, nous besoin laisse au manteau, rentre dans aux ceintures. Ce qui nous peut dire ici, c'est que nous besoin focus, nous besoin concentrer nos regards sur Jésus-Christ. Alors, ça signifie que nous besoin être prêts. Nous besoin être prêts pour nous déplacer. Sans qu'il n'en ait pas tenu ou n'en ait pas attrape ou retenir ou par un petit arbre, un petit pied ou une épine ou quelque chose dans le parcours, dans le chemin qui est capable de mailler au manteau. Donc c'est pour cela qu'on met en dedans. Faut pas, c'est ça qui nous besoin comprendre, qu'il ne faut pas un petit chose nous capable de mailler en nous. Alors ça symbolise quoi ça? Ça symbolise focus, ça symbolise la concentration. Concentration qui est besoin énorme en tant que chrétien. Vous besoin toujours en alerte. Faut pas aussi, frères et sœurs, ou les noyer pour divert, veut dire détourner ou l'attention de ou parcours, de ou chemin, de but qu'on finit fixer. Right? Dans Hébreux chapitre 12, verset 2, la parole de Dieu dit, nous avons une coupe de la parole de Dieu, je prends dans mon Nouveau Testament, version créole, dans mon livre dans version créole, hein? C'est dans l'Ancien Testament qui m'a lu dans Louis II. Ok, hein? Dans Hébreux chapitre 12, verset 1 à 2, la parole de Dieu dit, alors, parce que nous aussi, nous avons la foule témoin autour de nous, à nous débarrasser tout fardeau qui nous s'y met, qui empêche nous de bouger, et péché qui peut peser nous, à nous galoper les courses qui finissent mettre devant nous avec détermination, à nous garder nous lisier, fixer nos Jésus-Christ, lui-même qui finit faire nous la foi commencer et qui pour rendre lui parfait. Pour la joie qui tu peux attendre, il finit souffrir la croix sans prendre compte la honte qui s'affaire. Et il finit assis dans le côté droit, trône, bon Dieu. Amen. Hébreux chapitre 12, verset 1, donc il dit, nous besoin fixer, le Jésus-Christ. Hein? Nous besoin, il y a à nous garder, nous lisons fixer le Jésus-Christ. Amen. Donc frères et sœurs, nous besoin être prêts pour galoper, nous besoin être prêts pour courir. Ok? Est-ce qu'au fin déjà essayer de galoper, par exemple, laisse-moi expliquer une affaire. Avec moi, on peut sauter dans la salle de bain. On peut sauter dans la salle de bain et couper noir, et qui peut sonner à la porte dehors. Est-ce qu'il faut au fin déjà arriver, ça qui ou galoper avec coupeignant et coupeignant. Alors là, on peut comprendre qu'il peut causer. Ou pas capable de galoper dans la case avec un peigneur qui ou pas n'attache lui. Right? Donc si on peut sortir juste en bas douce et qu'on peut galoper pour ouvrir la porte sans d'abord attache au robe autour de le rein, alors on connaît quelqu'un pour être choqué et surpris de ce qu'il dit pour trouver. Donc, si vous voulez être sûr, frères et sœurs, si vous voulez être sûr
pour accomplir ou destiner en Dieu. Ou bien être assuré que ou être libre de bonnes petites choses qui essayent pour attacher. Donc c'est pour cela qu'il dit que dans mon fait clair là, il dit ou bien débarrasse tout bon fardeau. La parole de Dieu dit, Jésus dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Frères et sœurs, moi pas comme une situation ce soir, moi pas connaître dans quel problème ou capacité, qui circonstance la vie ou capacité. Moi capable rassurer une petite chose. Que Jésus dans sa parole, il dit dans Hébreux chapitre 13, verset 8, hier, aujourd'hui et éternellement, il est le même Dieu, il n'est pas changé. Donc, et aussi, ça veut dire, quand il n'est pas changé, ça veut dire miracle qu'il vient faire plus que 2000 ans, il est capable de faire maintenant, dans où la vie. Alors, pareil, nous dans la Bible, il dit dans Éphésiens chapitre 6, verset 14. Dans Éphésiens chapitre 6, verset 14, la parole de Dieu dit, paresseux, mais sentir la vérité autour autres les reins. Et la droiture, comment un gilet protection. Frères et sœurs, quand Jésus dit dans Jean 14, 6 aussi, je suis la vérité. Quand nous marchons dans la vérité, peine à mentir, ou pas poupée, bandi moun qui cause mentir, bandi moun qui vivent dans le mensonge, ça bandi moun là, peur. Et la peur, c'est l'ennemi de la foi. Hein? Mais quand on a la foi, on peut marcher dans la vérité ou croire. Ou pas poupée, non rien. Donc la peur, il y a peu autour, ou paniquer, ou stresser, ou décourager. Il y a beaucoup de choses qui y a porté en haut. Donc la parole de Dieu qui peut dire nous la ceinture de vérité, c'est ce qui maintient nous, nous concentrer nos destins. Amen. Alors la question qui m'est capable pose toi aujourd'hui, quelque chose toi tu peux concentrer ce soir. Quelque chose qui peut attirer ton attention ce soir. C'est ça, c'est ça qui est besoin de comprendre. À côté de l'équerre était, la Bible dit comme ça, côté de l'équerre était la même trésor. Juste pour faire une petite réflexion. Donc, qui prend quelque chose, prend depuis le matin jusqu'au le soir, peut consommer l'énergie et tout le temps, time. Donc, est-ce que Jésus-Christ est le centre de ta vie? Est-ce qu'il te peut concentrer sur la parole de Dieu? Est-ce qu'il te peut méditer sur la parole de Dieu? Hein? Dans Josué chapitre 1, verset 8, la parole de Dieu dit « Médite sur la parole de Dieu jour et nuit. Ce n'est qu'alors que tu auras du succès et prospérité. » Donc, il est clair. Ok, donc ici, il peut dire comme ça, la ceinture de vérité. Hein? Nous devons mettre la ceinture de vérité. Amen. Et aussi, il dit comme ça, et la droiture, la droiture comme un gilet protection. Amen, alléluia. Bonsoir, frère Silvio, bonsoir, sœur Marilyn de l'Italie. Hein? Canada, c'est Chila là-bas. Ok, merci pour votre présence. Amen, alléluia. Nous continuons. Ce soir, est-ce qu'il te peut rechercher bon Dieu dans toute la vie? Voilà une question qui me peut essayer de faire réfléchir. Est-ce qu'il te peut rechercher bon Dieu dans toute la vie de tous les jours? Ou bien te peut chercher les autres qui sont de ça, les mondes là? Réfléchis, sans qu'il nous juge personne, juge toi-même. Pose toi-même sa question là. Est-ce qui me peut rechercher? Est-ce qu'il me peut rechercher bon Dieu? Est-ce qu'il me peut rechercher la face de Dieu dans toutes les choses, dans la vie de tous les jours? Ou bien me peut chercher quelque chose de ça les mondes? Alors, en tant qu'une personne qui a un destin avec bon Dieu, nous devons être concentrés, focus, nous devons être concentrés et nos concentrations, il ne faut pas être dans une pensée douteuse le bon Dieu. Mais il besoin d'une pensée avec toutes nos croyances, nos lecteurs, sur la vérité de Dieu trouvée dans sa parole.
nous devons croire dans ce parole c'est la Bible. Et la Bible, c'est quoi? La Bible, la parole, c'est Jésus. Regarde dans Jean chapitre 1, verset 1. Au début, il y avait la parole, et la parole fine, chair, la chair. Donc, nous besoin quand nous peut dire Jésus, il est là, cette parole, il est là. So, en tant qu'un chrétien, frères et sœurs, nous devons mettre l'accent sur parole, la parole. Donc, quand nous méditons sur la parole de Dieu, méditer veut dire, moi, pas cause méditation transcendale, ou non, moi, pas cause méditation veut dire, ou médite sur la parole de Dieu, veut dire en anglais, dire think about this, consider, ou prend un mot, ou penser. Plus ou pense la parole de Dieu, ou pour cause la parole de Dieu. Et quand on peut ça le fruit veut dire sémence divine ou s'aimer veut dire les rentre dans aux pensées. Première petite chose, une sémence, la parole de Dieu, une parole de positivité, une parole de Dieu. Et quand on peut penser sur la parole de Dieu, ce fruit qui peut être ce qui vous pensez, ça même ou pour causer. Ce fruit c'est la parole de Dieu. Et quand on continue par la parole de Dieu, qui peut arriver, qui s'offre pour être, s'offre pour action. Comment vous causer, simple action pour faire. Ou continuer à faire une action comme ça, il devient l'habitude. C'est-à-dire, ce n'est que là que votre personnalité change, ou caractère changé, ou l'attitude, ou comportement changé, et il y a une transformation complète. Et quand on continue dans sa vie-là, tout long ou destiné, ou la vie est transformée, est changée. Alors quand il commence dans nos pensées. C'est ça qui dans Josué chapitre 1, verset 8, il dit, médite sur la parole de Dieu jour et nuit. Donc, si vous voulez, où la vie transformée, où la vie changée, où la vie en abondance, la vie en abondance dans toutes les choses. Quand il commence par la parole de Dieu et il transforme nous la vie. Amen, alléluia. Donc c'est ça aujourd'hui, c'est pour ça beaucoup chrétiens, beaucoup croyants, puis bouge fixe. On ne peut pas trouver un autre mot pour que ça, on peut bouge fixe veut dire ou en place. On va aller de l'avant. Mais avec le Seigneur, on move forward, ou aller de l'avant, ou épanouir. Amen. Nous pas pauvres, vous êtes besoin aussi veiller votre confession. En anglais, tout le temps, on dit ça, what you confess, you possess. C'est que vous confessez, ça même de pour posséder. Malgré que vous êtes malade, malgré que vous êtes gagné, pensez mettre sur mon fini guéri. C'est-à-dire la parole de Dieu, frère et soeur, il y a un médicament, il y a un panadol. Quand la tête peut faire mal, au lieu que le panadol, applique la parole de Dieu là. Après, vous dites à moi, comment la parole de Dieu y agir plus que ça médicament là. Amen. Donc jamais, frère et soeur, jamais faudrait pas un jour, quand nous allons, nous devons remplir nos pensées. Nous devons remplir nos pensées avec la parole de Dieu. Amen. Et dans Somme 119, verset 105, Somme 119, verset 105, voilà la parole de Dieu dit, la Bible dit à nous, ta parole est une lampe à mon pied et une lumière à mon sentier. Voilà la parole de Dieu. La parole de Dieu, il dit comment dire, la lampe, il dit comment dire, un torche, frères et sœurs. Jésus fit mourir la croix. Après 3 jours, il fit ressusciter. Après 40 jours, devant tout le témoin, il fit monter dans le ciel. Il fit besoin aller pour lui envoyer le Saint-Esprit. Le même Saint-Esprit qui tue, il fit envoyer nous. Maintenant, le Saint-Esprit, il est là pour assister nous, pour guider nous, pour diriger nous. Et le Saint-Esprit, pour être capable de fonctionner dans nous la vie, pour être capable d'opérer dans nous la vie, il a besoin pour opérer pour fonctionner à travers la parole de Dieu. C'est pour cela, frères et sœurs, il est essentiel que nous besoin remplir nous avec la parole de Dieu. Là, le Saint-Esprit pour cause en haut, pour diriger avec la parole de Dieu. C'est pour cela que vous trouvez Jésus dire, je suis le chemin, Jean 14 aussi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et quelle qualité la vie? La vie en abondance.
Et la vie en abondance, plenty. Ou pas big manta, ou pas un charitable, non. Non, frères et sœurs. Nos pauvretés ne finissent ça. Alléluia. Je peux bénir ce soir? Amen. Frères et sœurs, si vous voulez connaître côte où était, c'était là. Si vous voulez connaître côte au PAD, et si vous voulez connaître comment vous arrive à une destination qui bon Dieu est là pour vous dans la vie, écoute la parole de Dieu. Écoute qui la parole de Dieu, le Tout-Puissant dire dans Somme 119, verset 9. Somme 119, verset 9. La parole de Dieu dit: comment un jeune homme rendra-t-il pure sa voix? Ce sera en y prenant garde selon ta parole. Voilà. 119, verset 9. Il y a nous comme ça. Comment un jeune homme rendra-t-il pure sa voix? Ce sera en y prenant garde selon ta parole. Donc la parole de Dieu, besoin et non une priorité dans nos pensées. That's it. Hein? Quand nous pouvons remplir nous de la parole de Dieu, nous faisons penser, les changer. Quand nous faisons penser, les changer, nous la vie les changer. En anglais, c'est changing your mindset is changing your life. Donc, change ou façon, pour capable change ou penser, ou bien capable remplir avec la parole de Dieu. Et aussi, je tout qui a un smartphone, je tiens ban chose, même quand tu peux être capable de voyager dans le taxi, dans le bus côté, mets ton earphone, écoute la parole de Dieu. La parole de Dieu qui dit, la foi vient en entendant. Quand vous voyez qu'on peut écouter la parole de Dieu remplit les cœurs. Et quand il remplit les cœurs, on pour cause la parole de Dieu. Frères et sœurs, beaucoup viennent résister avec le Christ. D'autres, c'est qu'il là-haut. Là, le Christ était dans le côté droit de bon Dieu. Rhodes, c'est qu'il là-haut, mais pas Rhodes, c'est qu'il est la terre. Amen. Je connais beaucoup de monde qui mort. Et toute la vie, toute la vie, il y a des personnes qui font, des croyants qui croient dans Jésus-Christ. Je suis capable de où la personne vive, mais je fais mot, toute la vie fait mot, fait une cassette, fait une cassette avec le Christ dans bon Dieu. Là, le Christ qui est vrai la vie, c'est le Christ qui peut manifester. Les autres aussi pour manifester dans la gloire à lui. Donc, frères et sœurs, il est très important que la parole de Dieu ait une priorité dans la vie. Qui fait si important pour un chrétien qu'il est besoin focus, il est besoin concentrer sur la vie. Laisse-moi répondre à sa question. Parce que le diable est très rusé. Right? Premier signe du christianisme, c'est qu'il ne pas rester concentré il peut conduire au péché. De plus, bataille qui nous peut amener contre le péché, il concerne le but. Il y a un but que nous devons atteindre. Péché, il toujours commencer dans nous, l'esprit, dans nos pensées. C'est qui nous guettait, c'est qui nous tendait, ça même. Alors, on est capable de pécher sans d'abord, on n'est pas capable de pécher sans d'abord penser au péché. Donc, ce qui peut dire que le péché, il commence dans le penser. Ou pas capable d'empêcher, par exemple, ou pas capable d'empêcher un oiseau, pose-le ou la tête. Mais, ou capable d'empêcher
faire un nick, pas faire, rendre un nid ou la tête. Ça, on est capable. Hein? Donc, quand on concentre sur la parole de Dieu, la parole de Dieu lui éloigne où l'esprit de ban désir charnel, de ban désir de la chair. Donc, quand on focus, quand on focus, on remplit sur la parole de Dieu, lui éloignons de l'esprit, l'esprit qui charnel, l'esprit qui amène nous le désir de la chair. Vous voyez dans Galates chapitre 5, verset 19, hein, il y a où le désir de la chair, c'est mensonges, disputes, palabres, etc. Mais par contre, dans Galates chapitre 5, verset 22, il y a où comme ça, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, bonté, douceur, fidélité et maîtrise de soi. Ça, le fruit de l'esprit. Alors quand on peut remplir avec la parole de Dieu, ce fruit qui peut être, ce fruit, c'est l'amour, la joie, la paix, hein, bonté, douceur. C'est là que cette transformation-là. La parole de Dieu, vous trouvez qu'il dit à nous, dans la tentation, il dit, c'est des gens tentés par l'épreuve. Il ne faut dire pas qu'il dit, bon Dieu qui tente moi. Bon Dieu n'est pas capable de tenter par le mal, et lui-même n'est pas tente personne. Mais un démon est tenté par ce propre désir qui séduit lui-même et qui est entraîné dans le mal. Là, quand sa désir-là finit formé, il donne naissance péché. Et quand péché grandit, il donne l'amour. Mon bon camarade dit, pas les autres embêtés. Frères et sœurs, la vérité, qui est la parole? Il dit, c'est la ceinture. C'est la ceinture qui maintient nous concentrés et serrés les cerneaux. Ils ont pèse au pantalon descendre, les tini. Hein? Donc, l'idée où la vérité, hein, c'est la ceinture. Hein, les prêts. Et quand nous marchons dans la vérité, nous maintenons afin que nous rentrons dans nos destinées avec bon Dieu. Et là, nous trouvons l'accomplissement de cette promesse de vie en abondance dans la vie. Bandimoun, frères et sœurs, bandimoun, bien mange la Pâque à l'époque, hein, bandimoun, bien mange la Pâque avec des sandales dans les pieds. Il y a quelque chose que vous besoin prendre en considération avant comprendre la signification de souliers, chaussures. Dans Deutéronome chapitre 29, verset 5, la parole de Dieu dit « Et je vous ai conduit 40 ans par le désert. Vos vêtements ne se sont pas usés sur vous, et ta sandale ne s'est pas usée à ton pied. Donc, zot linge pas fin usé, et zot sandale, zot souliers pas fin usé. » Alors, il y a quelque chose qui ici, qui est très important, qui nous prend en considération ici quand nous lisons ce verset-là. Quand une personne vivant dans cette époque-là, voulait faire un long voyage à travers des endroits désertiques, dans le désert de cette région-là, le type bizarre emmène le soulier, sandales, en plus avec au cas qu'il est usé. Donc, le type déterminé pour terminer notre destination. Dans ce qu'ils peuvent faire, je suis déterminé pour terminer ce qui bon Dieu t'ai commencé dans notre vie. Au début, ça parcours-là, hein, avec Moïse. Trop souvent, frères et sœurs, quand on lit, quand on regarde ça, trop souvent, les Israélites pas l'air déterminés. Je t'ai mine la vie Moïse. Je voulais abandonner.
Je pas si content du pain qui bon Dieu paye donne zot. Je pas si content même du l'eau. Je pas si content ban l'écaille. Je pas si content que Moïse soit le seul chef. Je pas si content même du sable désert là. Frères et sœurs, je pas si content même bon Dieu. Voilà. Donc, je pas dans la détermination pour terminer notre voyage. C'est incroyable. C'est incroyable quand nous guettons ce qui finit de passer là-bas, à l'époque-là, et quand nous guettons nous exactement les mêmes manières qu'on m'a parlé que moi, ça va dire là. Réfléchis un coup. Il y a quelque chose, frères et sœurs, il y a quelque chose capable de priver nous la joie. Après, nous tombons dans le piège. Hein? Nous laissons priver nos chemins. Il y a un obstacle. Et qu'arriver après? Nous perdons tout. Nous pas trouvons nos destinations. Parce qu'il y a quelque chose qui est venu, comment dire, divert nos chemins. Comment dire, qu'on va mettre dans l'écriture quand nous pouvons rouler, diversion. Ouais? Vous connaissez quand vous regardez un film, hein, ou quand vous trouvez dans un film, c'est comment dire, comment dire, piège, ça acteur ou ça actrice là, vous mettez une diversion, ils sont dans d'autres chemins. Donc il y a beaucoup de choses dans nous la vie. Il est capable de divert nous, il est capable d'amener nous dans l'autre direction, à côté nous rentre dans une piège, nous perdons. Donc nous trouvons quelque chose qui nous pas content. Par exemple, hein, nous sommes capables de trouver une autre chose qui nous pas content dans une autre personne. Une personne capable, même parce que nous causer derrière les deux, nous blesse nous, n'est-ce pas? Ou bien nous finissons fatigués, quand nous finissons sortis, et quand le bon Dieu ou les amène nous. Et un bandit monde fatigué, je ne peux pas les suivre. Continuer à suivre le chemin que bon Dieu finit tracer. Qui m'ont perdu où là? Il y a beaucoup de gens qui parlent de l'église. C'est lui, je ne peux pas venir. Pour venir la prier, je ne peux pas venir, pas gagner le temps. Pas gagner même le temps, frères et sœurs, pour prier le matin, pour prendre le temps pour prier. C'est pour cela qu'il peut faire cette comparaison avec le peuple dans l'Ancien Testament et aujourd'hui, là, le pays ça qui peut arriver. Donc, il y a beaucoup de chrétiens, je suis prêt pour abandonner, give up. Trop beaucoup de monde sont disposés à abandonner, frères et sœurs. Et ce soir, je vais dire quelque chose. Ça, bon Dieu, là, jamais pas pour abandonner. Ou capable d'abandonner bon Dieu, ou peut croire abandonner bon Dieu. Et je peux dire ce soir avec l'assurance, bon Dieu, jamais pas pour rejeter, jamais pas pour abandonner nos frères et sœurs. Nous sommes capables, par exemple, d'être l'éponge, mais il est pour continuer la guerre pour nous. Nous sommes capables d'être glissés, tombés dans un marathon, mais bon Dieu pour continuer relève nous. Il pour mettre nous dans le chemin, il pour même sortir nous. Nous sommes capables de permettre la foule pour influencer nous. Mais bon Dieu, pour continuer, appelle-nous par nos noms jusqu'à la ligne d'arrivée, frères et sœurs. Bon Dieu, jamais n'a pas pour abandonner nous, frères et sœurs. Jamais pas pour rejeter nous. Il y a un Dieu d'amour. Il y a un Dieu qui compte en nous. Est-ce qu'il est capable de porter un secret aux autres ce soir? Quand nous, infidèles, la Bible dit, il reste fidèle. Amen. La Bible dit à nous, ce parole dit qu'il reste fidèle. La Bible décrit aussi, il décrit d'une belle manière que Dieu est amour. Il est l'amour. Alors, il y a un coup dans tout le temps, dans 1 Corinthiens chapitre 13. 1 Corinthiens chapitre 13, versets 4 à 8.
Nous qui 1 Corinthiens chapitre 13, verset 4 à 8, la parole de Dieu qui dit, Alléluia. Je peux bénir ce soir? Amen. J'espère que je peux bénir. Moi, que je t'écris, hein, merci, tu peux dire Amen, 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 merci. Personne ne peut pas dormir en moi ce soir. Alléluia. Alors, 1 Corinthiens chapitre 13, verset 4 à 8, il dit, on peut lire de version créole, hein, il dit, l'amour, bien patient. L'amour, il est bon. Il n'est pas jaloux. Il n'est pas arrogant. Il n'est pas fier. Il n'est pas manque manière. Il n'est pas égoïste. Il n'est pas laissé irrité ou garde rancune. L'amour, pas trop plaisir dans le mal, mais il gagne la joie dans la vérité. L'amour tout le temps peut protéger. Tout le temps peut faire confiance. Tout le temps est dans l'espérance. Tout le temps persévérer. L'amour est éternel. Prophétie pour il sur la fin un jour. Dont cause en langage étrange pour trouver sur la fin. Connaissance pour disparaître. Amen. Et après, dans 1 Jean, chapitre 4, verset 7, la parole de Dieu dit, la Bible dit, bon Dieu lui-même l'amour. Dans 1 Jean, chapitre 4, verset 7, la parole de Dieu dit, mon bon frère et sœur bien-aimé, nous sommes contents, nos camarades, parce que l'amour sortit que de bon Dieu. Du monde qui est content son camarade, il sortit que de bon Dieu et il est content bon Dieu. Amen. Amen, alléluia. Donc, frères et sœurs, si on relie ça, 1 Corinthiens chapitre 13, verset 4 à 8 là, si on comprend, il dit comme ça, bon Dieu il est patient, bon Dieu il est bon, bon Dieu il n'est pas envié personne, bon Dieu il n'est pas ventelé, bon Dieu il n'est pas fier, bon Dieu il n'est pas impoli, il n'est pas égoïste. Bon Dieu ne se met pas facilement en colère, il n'est pas irrité. Et Dieu, il dit, il ne garde aucune trace de ton erreur. Il dit comme ça, Dieu ne se réjouit pas du mal, mais Dieu se réjouit de la vérité. Dieu a toujours confiance en toi, frères et sœurs. Dieu espère toujours et il persévère toujours. Qu'est-ce qu'il fait? Parce que jamais bon Dieu dit fait. Dans la vie ancienne, moi tu peux faire. Mais du moment que je connais le Christ, du moment que Jésus-Christ vient dans la vie, je fais victoire et des victoires, la gloire et la gloire. C'est pour cela, frères et sœurs, je peux spanger mobilier, pas bilier. Je te les connais, Jésus-Christ qui me fait dans la vie, pas bilier. Octobre, tout pélargué, je qui dans l'église, bénis un frère, bénis une sœur, fais-moi connaître. Nous avons eu le livre là. Dans Maurice, il y a 350 roupies. Merci, sœur Marilyn de Italie, mon fini qui te livre. Merci, Seigneur, bénis-vous. Donc voilà ça bon Dieu qui nous peut servir là. Voilà ça bon Dieu là, il dit, moi pour ramener eux encore une fois. Bon, pour ramener eux, et dans Deutéronome chapitre 29, verset 5, il dit, dans Deutéronome chapitre 29, verset 5, il dit, les enfants d'Israël, se souvenir de quelque chose avant de rentrer dans la terre promise. C'est-à-dire votre destin. Et bon Dieu, tu voulais être rassuré que même si tu es prêt pour abandonner, 1 million de fois de l'abandonner. Mais il faut montrer qu'il y a un Dieu fidèle en prenant soin de autres lèvres et les autres souliers, sandales, sans oublier les autres nourritures. Ceci dit, frères et sœurs, qui bon Dieu est déterminé pour amener où dans ou destiné ce soir. Bon Dieu est mari déterminé. Faire ça qui est content. Bon Dieu content où. Il y a un Dieu de pardon, il y a un Dieu de grâce.
Et il dit dans Hébreux chapitre 12, verset 2, il dit, à nous, garde nous lisiez fixés, le Jésus-Christ. Lui-même qui fait faire nous la foi commencer et lui pour rendre parfait. Pour la joie qui tu peux attendre, il fait souffrir la croix. Sans prendre compte la honte qui ça fait. Et il fait assis dans le côté droite. 30 bon Dieu. Bon Dieu, frère et soeur, bon Dieu, où est qui nous déterminait nous aussi pour terminer. Aller jusqu'à nos destinations, jusqu'à la fin. Moi aussi, il dit comme ça, moi aussi, que ça quelqu'un qui commence une petite chose, un travail dans la vie. Dans Éphésiens, il dit ça, Éphésiens chapitre 1, il dit ça, pour continuer le travail jusqu'à la finition, jusqu'à Jésus-Christ. Tout ça qui bon Dieu finit de commencer dans la vie. Moi, je dis ce soir qu'il y a la puissance, l'autorité pour terminer, frère. Moi, je crois que c'est par cette confiance, même dans bon Dieu, qui conduit nous jusqu'à nous, arrive à nos destinations qui nous bien besoin. C'est pour cela qu'apôtre Paul gagne courage pour dire, j'ai terminé la course. Waouh! Apôtre Paul gagne courage pour dire qu'il termine la course. Mes enfants d'Israël, frères et sœurs, c'est une autre chose qui est très important. Je suis besoin ce bâton dans la main. Bâton dans l'Ancien Testament, il représente comme une bonne personne qui est en voyage peut faire un pèlerinage. Je besoin être un pèlerin avec une promesse. C'est-à-dire quand je peux faire un pèlerinage, c'est-à-dire qu'il y a une promesse que je peux accomplir. Donc, frères et sœurs, le peuple Israël, besoin connaît avec certitude que quand on a un bâton dans la main, ou pas sur le point pour arrêter là, quand vous étiez, et surtout voyager dans le désert, ok, n'est pas non plus là, c'est la fin, non. Mais il y a une terre de promesses. Il y a une terre de promesses qui finit réservée pour eux. Et seulement pour eux qui bon Dieu dans son amour et dans la grâce, finit remettre ça dans eux la main. Amen. Donc je suis en voyage, comment dire, comme si je suis en pèlerinage. Alors pour nous maintenant, un bâton dans nos mains signifie qu'il faut être prêt pour nos destins. Nous si pareil, nous battons maintenant, nous besoin énorme le sentiment que l'eau sur la terre là, n'est pas nous place, nous sommes en voyage, nous sommes étrangers, nous un pèlerin. Et nous besoin sentir nous mal à l'aise parce que nous sommes étrangers dans le monde là, dans le monde qui nous peut vivre là. Permettez-moi ce soir qu'on passe à bâton là avec nous la clé de tout. Dans l'époque moderne, aujourd'hui. Suivez-moi. À l'époque de Moïse, et dans la majeure partie de l'Ancien Testament, personne pas fin à nulle part sans un bâton. La plupart des patriotes de l'Ancien Testament, ils emmènent généralement aux autres un bâton. Pour un homme à cette époque-là, un bâton est très pratique. Ou tu es capable d'appuyer ce bâton-là, pareil comme on dit, on appuie le ban béquille pour gagner la force. Et même guide troupeaux d'autres animaux avec ce bâton-là. Moïse finit accompli un miracle avec ce bâton. Amen. David, c'est un jeune berger, et quand il a combattre Goliath, la Bible dit à nous qu'il prend 5 roches lisses, mais beaucoup pas réalisé que dans 1 Samuel chapitre 17 verset 40,
1 Samuel chapitre 17, verset 40, fin écrit là-bas, qu'est-ce qu'il m'a dit pour vous, il dit, il prit son bâton en sa main et se choisit du torrent 5 pieds lisse et les mit dans le sac de berger qu'il avait dans la poche, et il avait sa fronde à la main et il s'approcha du Philistin. Tout bon berger, et dans un bâton. Bon état-major représente généralement le peuple nomade qui se paie dans un endroit pour installer. Ok? Abraham tient un bâton. Jacob tient un bâton. Mon réduit au lit, ou pas capable à aucune place sans un bâton dans la main. Si nous besoin actualiser pour venir dans l'époque aujourd'hui, dans l'époque moderne, il peut être nous la clé de voiture. Nous la clé, nous l'auto. La clé l'auto, frères et sœurs, il y a une petite chose intéressante. Laisse-moi faire sa comparaison là pour comprendre. Si au coup moi, où la journée commençait par une douche, un café, moi habillé, puis je rentre la clé l'auto. C'est incroyable à quel point une bague de mariage symbolise l'engagement envers un autre être humain. Mais la bague qui contenait ou la clé l'auto symbolise ou l'engagement envers tout le reste. Je m'explique ça, c'est vraiment. L'eau sa bague là, où est là où la clé l'auto, n'est-ce pas? Si vous pas là où la clé l'auto, au fin tassé. Ou pas aucune place. Bon, madame peut dire dans le métro. De plus, l'eau sa bague là, il y a qui est là-dedans? Il y a la clé bureau. Il y a la clé bureau quand je travaille. L'eau sa bague là, il y a aussi la clé de la case. Parce que nous bien faire nous la case, qu'il soit à l'île Maurice, qu'il soit en Sud-Afrique, nous bien. Si nous désirons vraiment retourner une fois de plus dans le confort nous la case le soir. Donc nous bien besoin et là nous ban la clé afin qu'il soit capable d'ouvrir la porte de la case. Ensuite, nous avons plusieurs la clé, dans la même la clé l'autre là. Je explique où. La clé pour mon placard, la clé pour une deuxième voiture, la clé pour un immeuble, la clé pour boîte postale, la clé d'un complexe d'appartement, la clé coffre, la clé pour un hangar, la clé au garage, la clé au classeur, la clé tiroir bureau au milieu et la clé sous-sol. Donc dans sa une bague là, il y a tout ça la clé là. Donc frères et sœurs, nous la vie être dictée par un petit objet métallique qui nous appelle la clé. De plus, même vérité pour un bâton dans l'Ancien Testament, appliqué à nous dans le monde aujourd'hui qui n'est pas capable à nulle part sans nous la clé. Nous ne sommes pas capable même bouger sans nous la clé. Vous êtes d'accord avec moi que plus vous êtes dans la clé, plus vous pouvez être pris. Je me rappelle quand moi j'étais à 17 ans, j'étais à 3 la clé. Numéro 1, la clé de ma bicyclette. Numéro 2, la clé de la case. Et numéro 3, la clé de ma boîte dans l'école. Maintenant que mon mari est pasteur, on a plusieurs les autres la clé de mon bague.
Donc, mon niveau d'engagement devient plus élevé et moi, j'ai plus de choses pour faire, à faire. Plus moi, j'ai la clé, moins où la vie devient confortable. Amen. Donc, maintenant, frères et sœurs, moi, tu veux que je te remarque une petite chose. Sur le peuple d'Israël, que le peuple d'Israël, tu besoin attrape ce bâton à la main pendant qu'ils mangent l'agneau pascal. De plus, c'est pour une raison. Parce qu'ils réalisent quelque chose qui, pendant 430 ans, je suis sur le point de changer dans votre façon de penser. Je passe du royaume des indigents au royaume du destin. Je n'ai plus des esclaves, maintenant, je suis résident. Ok? Avant, je suis esclave, mais là, je finis je suis résident. Je ne suis pas à l'aise avec cet état de vie. Bien sûr, je suis mal à l'aise, mais je tiens là une plus grande espérance quand même. Tu es habitué à être un esclave, tu es habitué pendant 430 ans, frère et sœur. Monsieur qui a travaillé tout ça, année qui se fait passer, crier bon Dieu, crier ça bon Dieu là, tu finis énorme dans l'esprit une sorte d'ajustement. D'ajustement à ce que Dieu fini. Dans Exode chapitre 12, verset 40, la parole de Dieu dit « Et l'habitation des fils d'Israël qui avaient habité en Égypte fut de 430 ans. » Imaginons, pendant 430 ans, je suis esclave. Maintenant, je suis un pionnier et un conquérant. Et pour nous, dans nos cas, bon Dieu dit à nous dans le Nouvel Testament, we are more than conquerors. Nous sommes plus que vainqueurs. Donc, ce changement radical-là n'est pas fini d'arriver du jour au lendemain, sa frère et sœur. Donc, avec nous aussi, les pareils. Les pareils, nous bien besoin être une personne du destin en Dieu, croire dans Dieu. Et avec ça, nous besoin ayant autour de nous un sentiment de malaise face à quelque chose qui entoure nous dans ce monde-là. Amen. So, en tant qu'un chrétien, quelque chose du monde besoin mettre nous mal à l'aise. Si ça quelque chose-là pas mettre nous mal à l'aise, alors capable il y a quelque chose pas correct en nous. Qui faire? Parce que nous pas aiment le peuple de ce monde-là. Nous enfants bon Dieu, nous aimons le peuple, nous aimons le peuple de Dieu, nous aimons le peuple du destin. Dans 1 Pierre chapitre 2, verset 11 à 12, 1 Pierre chapitre 2, verset 11 à 12, la parole de Dieu dit à nous comme ça, mon bon camarade, moi dis en tant qu'étranger, exil de la terre, parents dans pièces installés par un désir humain, qui est en désaccord en cette lame. Il a une bonne conduite parmi les païens. Il est là même, si je te dis, fausseté les autres et très autres comme un malfaiteur, je peux obliger à reconnaître un bon travail qu'ils peuvent faire et glorifier bon Dieu quand il retourne. Amen, alléluia. Donc le peuple d'Israël, frères et sœurs, tu besoin attrape ce bâton-là dans la main pendant qu'ils peuvent manger. Pareil comme nous, attrape la clé nous l'auto quand nous pouvons manger, pendant qu'il nous peut manger. Qui fait? Parce qu'il nous sur le point de changer nous l'adresse. Quand on vient en Christ, la parole de Dieu dit, vous êtes devenus une nouvelle créature. Dans 2 Corinthiens 5, 17, ici là, quand on vient en Christ, où l'adresse finit changer. Amen. Où l'adresse finit changer. Là, autrefois, où tu es dans une résidence permanente dans l'enfer, tandis que maintenant, on est dans un château dans le paradis qui peut à nous. Et un jour, on pourra le vivre pour toujours, éternellement. Mais jusque-là, frères et sœurs, vous pouvez il y a un sentiment de malaise dans la vie, dans le monde qui nous peut vivre là. Dans le monde là, non rien pas pour nous, non rien pas pour moi.
Monsieur, le chemin de la gloire. Nous sur le chemin de la gloire et le Seigneur peut appeler moi, peut appeler où et moi capable de trouver maintenant même la lumière dans le ciel peut briller le roi. Il rappelle-moi qu'il fin arrive dans mon lacage, frères et sœurs. Mon limite, c'est mon limité au ciel. Bon Dieu pour être mon voisin permanent. Mon peux vivre peut-être en bas dans la rue comme un gros pécheur en ce moment, mais un jour, je vous partage l'arilo avec l'apôtre Paul, Timothée, le disciple Jean, le Baptiste, Moïse le libérateur et Jésus mon sauveur, frères et sœurs. Aussi pareil, bon Dieu, il a un nouveau lacage en réserve pour vous, pour moi. Alors, essayez, et alors pas essayer vendre au l'oban kitso de sa limonda. Pas les personnes acheter ou pour sa ban kitso de sa limonda. Parce qu'il y a une destination dans l'esprit que bon Dieu pour essuyer chaque larme depuis dans le lycée. Frères et sœurs, vous n'avez plus gagner faim là-bas. Ou pas pour gagner soif là-bas. Parce que la case est permanente dans le ciel. Et nous pouvons être là-bas pour toujours. Nous c'est une personne du destin. Nous sommes pèlerins avec une promesse, frères et sœurs. Nous sommes une personne avec un but. Bon Dieu, il a un plan en réserve quand on vient à Jésus-Christ. Capable au fin oublier, capable jamais ou pas fin entendre parler de Jésus-Christ. Bon Dieu il a un destin en réserve pour moi et pour vous, frères et sœurs. Connectez-vous, concentrez-vous sur la parole de vérité. Soyez déterminés à terminer les courses. Merci Seigneur pour ce soir. J'espère qu'ils soient bénis ce soir par votre parole. Seigneur, bénis-eux. Et laisse-moi prier pour eux. Papa, dans le nom de Jésus, Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta grâce. Merci, Seigneur, qui te donne un plan pour chacun de nous, Seigneur, qui fait écouter ta parole ce soir. Je place mon frère et soeur, Seigneur, entre tes mains, Seigneur. Bénis-eux, que tu aies la grâce, aux autres, que tu aies la paix, aux autres. Le Saint-Esprit me place, mon frère et soeur, entre tes mains, qui te continue de notre inspiration, révélation et stratégie. Par ta parole, Seigneur. Bénis-eux. Tu es un Dieu qui pourvoit aussi à nos besoins selon ta richesse et ta gloire. Dans le nom de Jésus, nous te disons Amen. Amen. Seigneur, bénis-eux. Seigneur, bénis-eux. Passe un bon moment. Donc, nous pouvons joindre, nous ne connaissons pas quand, nous pouvons joindre. Mais pour ce mois-ci, on peut terminer parce que dans l'île Maurice, je peux larguer le 1er octobre. Hein, tout est ouvert, frontières tout est ouvert, l'église tout est ouvert. Donc, je fais une service, merci. Je fais une service pendant plus que 2 ans, depuis Covid, en anglais et en français. J'espère que je finis béni. Et toutes nos bonnes prédications, il y a YouTube, pour public. Hein? Je suis capable de partager, je suis capable de laisser un commentaire. Seigneur bénis, donc pas oublier comment la frontière, pas oublier, aide-nous dans le ministère, acheter un livre, afin que nous soyons capables de continuer dans nos travail, dans le ministère. Seigneur bénis, Seigneur bénis. Amen. Amen. Seigneur bénis. Amen. Alléluia.